Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu Le temps des moissons. C'est un jeu de 14 ans et plus pour 2 à 4 joueurs et d'une durée approximative de 45 minutes. Tout d'abord, au niveau du placement. Premièrement, chacun des joueurs va aller récupérer un silo et un château d'eau. Les châteaux d'eau vont venir directement en jeu avec 3 jetons d'eau, alors que le silo, lui, arrive en jeu vide, puis chacun des joueurs va se prendre 15 pièces d'or pour commencer. Dernière chose qui va rester pour le placement, nous avons 2 jetons. Premièrement, ce jeton va être désigné pour le premier joueur. Le premier joueur va prendre ce jeton, puis d'une année à l'autre, le premier joueur va changer, toujours dans le sens des aiguilles du montre. Par la suite, nous avons ce jeton avec un marqueur. Ce jeton désigne, dans le fond, dans quel tour qu'on est rendu, à quelle année. On commence toujours dans la première année. De plus, on peut voir des flèches. La flèche va indiquer, lorsque nous allons jouer durant cette année, dans quel sens est-ce qu'on va distribuer les cartes que chaque joueur va jouer. Par exemple, ici, c'est dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles du montre. Lors de la deuxième année, ça va être dans le sens anti-horaire, la troisième dans le sens horaire et dans la quatrième année dans le sens anti-horaire. Par la suite, un tour, comment se fait? Bien, premièrement, au niveau du placement, il faut savoir que votre château d'eau, le silo peut être placé comme vous voulez, tant aussi longtemps qu'ils sont adjacents par un côté. Donc, on peut les placer comme ça, on pourrait les placer comme ça, comme ceci. C'est vraiment là à la discrétion des joueurs. Par la suite, vous avez des aides de jeu qui vous donnent un aperçu d'une année. Premièrement, on commence avec la phase d'entretien. La première partie ici, donc, placer le jeton année, on commence sur l'année première année. Recevoir, ici, normalement, on reçoit un blé, donc une nourriture, 2 os et 3 pièces. Ça, on ne le fait pas, puisqu'au début du jeu, on a déjà commencé avec 3 d'eau, puis un total de 15 pièces. Donc, cette première étape-là, on l'oublie au premier tour. Par la suite, ça dit de piger un total de 6 cartes dans au moins 3 des 4 tuiles. De quoi qu'on parle? Ici, nous avons les 4 tuiles, donc les champs, le bétail, la construction et les bâtiments. Il va donc falloir que chaque joueur va aller choisir, dans l'ordre du tour, 6 cartes au total, dans minimum 3 des paquets. Je pourrais par exemple prendre 2 cartes de champ, 2 cartes de bétail, 2 cartes de construction et 0 de bâtiment. Ou par exemple 3, 1, 1, 1, ça fait un total de 6. J'ai le droit d'aller chercher. Mais je pourrais pas prendre 3 champs, 3 bétail, 0 construction, 0 bâtiment parce que juste 2 paquets dans lesquels j'ai été chercher mes 6 cartes. On peut pas non plus regarder la première carte puis décider après ça qu'est-ce qu'on fait. Non, on va vraiment choisir la totalité des cartes. Par exemple, je vais choisir 3 champs, 2 bétail et une construction. Une fois que j'ai été chercher mes 6 cartes, là, je peux regarder qu'est-ce que j'ai reçu comme pige. Après ça, à tour de rôle, vous allez choisir une des 6 cartes que vous allez jouer pour le tour. Vous allez la prendre, la placer face cachée devant vous et le reste des cartes, vous passez dans le sens indiqué. Pour commencer au premier tour, c'est dans le sens horaire, donc à votre voisin de gauche. Et votre voisin de droite va vous remettre un beau paquet de 5 cartes que vous allez pouvoir regarder et choisir une autre carte et ainsi de suite. La carte que vous avez choisie, une fois que chaque joueur a choisi sa carte, vous allez la dévoiler simultanément. Puis vous allez avoir une action que vous allez pouvoir faire avec cette carte-là. Si l'on regarde les actions possibles, ça dit de construire un lieu, on paye son coût et on place le lieu dans la ferme choisie. Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un exemple, je prends la carte ici, le blé. Je paye ce qui est indiqué en haut à gauche. Ici, il est indiqué 3 pièces. Par la suite, je vais pouvoir placer cette carte, sachant qu'elle va demander de l'eau. À chaque récolte, donc à chaque fin d'année,
je vais avoir besoin d'eau pour pouvoir activer la carte. Si je ne suis pas capable d'activer la carte, elle va être retournée, elle ne sera plus active, puis il va falloir éventuellement utiliser une action et une pièce d'or pour pouvoir récupérer la carte en question. La carte, elle se place où? Elle se place n'importe où sur votre terrain, tant si longtemps qu'il y a au moins un des côtés qui est adjacent. Donc ici, là, 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 là ou là. Je ne peux pas la placer en diagonale ou à une place où il ne touche pas à vos terrains qui sont déjà placés. Autre chose importante, puisqu'il demande de l'eau, nous allons voir ici que sur les châteaux d'eau, il est indiqué qu'il y a une distance de 2 maximum pour pouvoir se rendre. Ça veut dire que si comme là présentement, mon eau, elle a 2 de distance. Donc, l'eau se rend et à la fin du tour, je vais pouvoir utiliser de l'eau pour activer l'habilité de la carte. Si la distance serait trop grande, par exemple, j'aurais construit un autre silo, puis je mets mon terrain ici, mais malheureusement, il est à une distance plus grande que 2. Ça ne fonctionne pas, il ne se rendra pas. Autre chose également, les diagonales ne comptent pas, on ne calcule pas les diagonales. Ce qui veut dire que je ne suis pas une distance de 1 et de 2, mais bien par terrain. Ça va faire une distance de 1, 2 et 3 pour me rendre. Autre particularité également, dans ce cas-ci, je suis à une distance de 4. 1, 2, 3 et 4. Et non à une distance de 2, puisque je ne peux pas passer par là. Fait que l'eau ne se rend pas à partir d'ici, ce château d'eau-là, au blé qui est là. Par contre, si j'aurais de l'eau dans le château qui est ici, lui se rendrait. Ça, c'est pour les distances. Par la suite, on peut voir comme information importante, ici, lorsque c'est en vert, puis que c'est marqué récolte, ça me dit qu'à la fin de l'année, il va consommer 1 d'eau, mais il va me faire gagner 1 de nourriture et une étoile. L'étoile étant des points de victoire à la fin de la partie. Ce qui veut dire qu'à chaque année, si je réussis à donner de l'eau, ça va me donner 1 point à chaque année et 1 de nourriture. La nourriture, ça va être important lorsque vous allez la gagner. Un jeton comme ça, il faut être capable de la placer dans un des silos. Si vous avez plus de place dans votre silo, malheureusement, vous ne pourrez pas la placer et la nourriture gagnée comme ça sera perdue. Même chose si jamais, comme j'expliquais tantôt, vous n'avez plus d'eau de disponible, vous êtes incapable d'activer, donc payer un eau à la fin de l'année, vous allez malheureusement être obligé de retourner la carte. Elle ne sera plus active. Puis pour la réactiver, il va falloir utiliser une action et une pièce d'or. Pour ça qu'on va voir plus tard en détail. Autre type de carte. Je vais en prendre quelques-unes. Des champs, vous voyez ici. Donc, j'ai un autre champ, mais au lieu d'être en vert, comme celui-là, il est en gris. OK? Puis ça, c'est un immédiat. Ça veut dire que vous allez gagner ça immédiatement. Donc, pour le placer, ça va me coûter 2 pièces d'or et 1 d'eau immédiatement. Une fois placé, je vais gagner 1 blé pour chaque lieu qui est adjacent. Je rappelle que adjacent, c'est par les côtés et non les diagonales. Et à la fin de la partie, vous voyez qu'il y a un 2 étoiles ici. Ça veut dire que cette carte-là va me rapporter 2 points à la fin de la partie. Ici, si on regarde, mettons, le riz, il y a un coût de 4 pièces d'or et 1 eau immédiatement. Par la suite, comme c'est vert, il y a une récolte. Fait qu'à chaque fin d'année, il va consommer 2 eaux, puis il va me donner un nombre de blé égal à l'année en cours. Et à la fin de la partie, il va valoir 1 point. Règle générale, les particularités des cartes champs, donc les cartes vertes, c'est de consommer de l'eau pour donner de la nourriture. Donc, si vous avez beaucoup d'eau, comme exemple pour commencer, aller chercher des cartes champs est toujours une très bonne idée. Ça va vous permettre d'utiliser votre eau pour vous donner de la nourriture. Alors que les cartes rouges, donc nous parlons ici des cartes bétail, eux, c'est de consommer la nourriture pour donner de l'or. Donc, de l'argent que vous allez pouvoir utiliser.
Fait que c'est la particularité des cartes rouges. Encore une fois, vous voyez que deux types. Donc, lorsque c'est gris, c'est un effet qui est immédiat. Donc, exemple, cette carte-là, je paye 0 pièce d'or, mais 3 de nourriture. Puis, elle a un coût de 1 de nourriture de moins pour chaque champ qui est adjacent. Fait que je pourrais avoir jusqu'à un total de 4 champs adjacents. Donc, ça pourrait me coûter, ou même 3 champs adjacents, ça ne me coûterait rien. Et après ça, je gagne 6 pièces d'or. Vous voyez toujours la particularité, je paye en nourriture, je gagne de l'or. À la fin de la partie, elle va me donner 1 point. On n'oublie pas que lorsque c'est en vert, c'est une habilité récolte. Donc, à la fin de l'année en cours, il va consommer 2 de nourriture pour me donner 2 de nourriture pour chaque emplacement vide qui sont adjacents. Fait que je pourrais avoir jusqu'à 3 emplacements vides, donc donner un total de 6 pièces d'or pour 2 de nourriture, en plus de valoir 2 points à la fin de la partie. Donc, une très bonne carte. On peut voir qu'elle a un coût de 3 pièces d'or. Également important ici, ce sont les types. Comme par exemple, elle me dit que c'est de la viande et que c'est du laitage. Si je regarde, on peut voir qu'il y a plusieurs types. Comme par exemple, de la volaille, viande. On peut avoir pour le travail. On peut avoir différents types qui peuvent être demandés être importants. C'est le même principe au niveau des champs. Donc, si je regarde des champs, on a des champs de type céréales, on a des légumes, on a des fruits, on a différents types de champs. C'est des choses qui peuvent être importantes par rapport à certaines cartes qui vont demander des champs spécifiques. Au niveau maintenant de la construction, donc des cartes jaunes, leur utilité, règle générale, c'est donner des outils, les fameuses cartes avantages. Et parfois, vont donner également certains points de victoire, mais règle générale, c'est surtout pour les outils. Par exemple, ici, elle me coûte 4 pièces d'or. C'est un effet qui est immédiat parce que c'est en gris. Je remplis jusqu'à 2 châteaux d'eau à une distance de 3. Puis, je gagne un outil. Fait qu'on peut voir ici, c'est coûte 6 pièces d'or. Elle a le coût de 1 de moins pour chaque bétail à une distance de 2. Et ça me rapporte 3 points de victoire à la fin de la partie. Fait que vous voyez, ça a beaucoup rapport avec les outils. Vous voyez, ça ici, c'est en vert. Encore une fois, à les récoltes. Donc, à toutes les fins d'année, je vais devoir payer 2 pièces et je vais gagner un outil. Les outils, on va les voir en détail. C'est des choses qui sont très intéressantes, qui donnent vraiment des bons bonus en tout genre. On va avoir une coupe pour vous donner une petite idée. Par exemple, ici, le mangeoire. Mangeoire, bétail immédiat. Donc ça, c'est la place où je dois placer la carte. Et lors de la récolte, vous pouvez payer 2 nourriture pour recevoir 5 pièces d'or. Si vous ne pouvez pas la placer ou vous ne pouvez pas la placer, vous la placez dans votre réserve face cachée. Puis à la fin de la partie, vous allez recevoir 1 point pour chaque outil que vous n'avez pas utilisé, que vous aurez gardé comme ça dans votre pile. On voit ici, la clôture doit être placée dans un champ. C'est obligatoire. Fin de partie, pour chaque champ adjacent, vous pouvez payer 1 pièce pour recevoir 1 point de victoire. Il faut savoir que chacune de vos cartes peut contenir un maximum de 2 outils. On va en voir un autre ici. On peut voir que c'est une bétail récolte. C'est l'endroit où on va placer l'abreuvoir. Lors de la récolte, vous pouvez défausser cet outillage au lieu de payer le coût de récolte de ce bétail. On peut voir le mangeoire, on l'a vu. Ici, on voit que le générateur doit être placé sur un bâtiment. En fin de partie, vous payez 2 fois le coût de ce bâtiment et appliquez sa capacité. Ça permettrait de faire 2 fois la capacité du bâtiment en payant une 2e fois le coût. Ici, bétail, fin de partie. Pour chaque bétail adjacent, vous pouvez payer 1 pièce d'or pour recevoir 1 point de victoire. Vous avez compris un peu le principe des outils. Dernière pile, ce sont en mauve les bâtiments. C'est ce qui coûte le plus cher. Vous pouvez voir le 7, 5, 4, 6, 7, 6, 5, 7, 6. C'est vraiment des gros coûts qui coûtent cher à faire les bâtiments. Les bâtiments sont tous ici en jaune. Vous voyez? Jaune, c'est pour la fin de partie.
Donc, c'est un bonus qui va vous être donné seulement uniquement à la fin de la partie. Par exemple, ici, comptez le nombre de champs et le nombre de bétail dans votre ferme. Gagnez autant de points que le plus petit de ces deux valeurs. Si vous avez, par exemple, 9 champs puis 8 bétail, vous allez faire 8 points, qui est le plus petit des deux chiffres. On va avoir 2, 3 comme ça, mais ils sont relativement très, très simples. Gagnez 2 étoiles pour chaque bétail de type laitière, laitage, à une distance de 2. Ici, gagnez 1 étoile pour chaque château d'eau à une distance de 3. Vous voyez, c'est vraiment pour aller chercher des points de victoire. 2 étoiles pour chaque champ de type céréales. Vous voyez ici, comme j'expliquais, les types sont importants. À une distance de 2 et ainsi de suite. C'est toujours le même principe, relativement très simple. Ça, c'est pour le type de carte que vous allez pouvoir jouer. Mais quand vous allez prendre une carte, vous n'êtes pas obligé de construire le lieu. Vous pouvez également décider de construire un château d'eau. Pour ce faire, vous allez défausser le lieu choisi, payer 2 pièces et placer un château d'eau dans votre ferme. Ce qui veut dire, je reviens à mon exemple de tantôt. Nous avions 6 cartes, nous en avons choisi une, nous l'avons placée face cachée. Au premier tour, on prend les 5 cartes restantes, on les passe à la personne à notre gauche, tel qu'indiqué ici, donc dans le sens horaire pour la première année. Puis une fois que chaque joueur a choisi sa carte, nous la dévoilons. Puis là, nous décidons, est-ce que je veux la jouer en payant 3 pièces ou est-ce que je veux l'utiliser pour en faire un château d'eau? Donc, je vais défausser la carte, payer 2 pièces et ajouter le château d'eau à ma ferme. Vous voyez ici, le château d'eau est indiqué coût de 2 pièces. Puis le château d'eau, il arrive toujours complet. Donc, ça veut dire qu'il arrive en jeu avec déjà 3 de valeur d'eau en commençant. Je peux voir en dessous. À la place, je peux toujours construire un silo. Je défausse le lieu choisi et je place un silo dans la ferme. Le silo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un coût de valeur de 0. Donc, il ne me coûte rien. Mais il arrive en jeu avec rien. Donc, il ne va avoir aucun de nourriture sur lui. C'est juste pour que je puisse avoir de la place dans ma ferme. Autre action qui est possible également, je pourrais aller au marché. Je défausse le lieu et je reçois 2 pièces. Autrement dit, je vends le lieu, ça me donne 2 pièces. Je peux également en profiter pour payer jusqu'à 2 nourritures pour recevoir 2 pièces par nourriture. Ce qui veut dire que si je prends ma carte que j'ai choisie, je la défausse au marché, je gagne un total de 2 pièces. Si en plus, j'en profite pour vendre 1 de nourriture, je vais gagner 2 autres pièces supplémentaires, total de 4. Si par exemple, j'avais 3 de nourriture, je peux vendre jusqu'à un maximum de 2, qui va me donner un total de 4 en plus du 2, ce qui me reviendrait à un total de 6 pièces d'or pour avoir été au marché, avoir vendu ma carte et 2 de nourriture. C'est pas tout. Dernière action qui est possible, c'est de renouer un lieu. Ce que j'expliquais tantôt. Lorsque vous allez avoir un lieu, par exemple, ici, l'atelier, puis qu'à la fin du tour, vous n'aviez plus d'argent, puis vous avez été incapable de payer le 2 pièces pour gagner un outil. Malheureusement, parce que vous n'avez pas fait l'action qui est ici, la carte va être retournée, ne sera plus accessible. Puis pour pouvoir réactiver la carte, il va falloir à ce moment-là défausser le lieu choisi et payer 1 pour retourner une friche. La friche, c'est justement une carte qui a été retournée. Fait en payant 1 pièce d'or et en défaussant ma carte, je vais pouvoir retrouver une carte que j'ai perdue. Voilà. Ça, ce sont les actions que vous allez pouvoir faire durant votre tour. Une fois que on va passer des cartes, donc vous allez jouer 6 fois. Vous allez recevoir au début 1, 2. Vous allez avoir vos 6 cartes. Vous en choisissez une, placez face cachée, passez les 5 au prochain. Vous allez recevoir 5 cartes. Tout le monde a joué sa carte. Une fois que la carte a été jouée,
Bien, vous en choisissez une parmi les 5 restantes, vous la placez cachée, vous passez les cartes au joueur à votre gauche, et ainsi de suite jusqu'à temps que vous ayez plus de cartes. Ce qui veut dire que vous allez jouer un total de 6 actions durant votre année. Une fois les 6 actions vont avoir été complétées, on va en prendre quelques petits exemples ici juste pour agrandir un peu. Il va venir le temps de la récolte. Lorsque vient le temps de la récolte, on va essayer de zoomer un petit peu, va falloir payer tous les coûts en vert, puis exécuter ce qui est indiqué. Par exemple, ici, ça me dit de payer 2 pièces. Je vais payer 2 pièces sur la carte et je vais gagner un outil. Super, j'ai gagné un outil. L'outil, sur du bétail, je peux regarder, j'ai effectivement 2 cartes de bétail, 2 cartes rouges. Je peux la placer. Puis fin de partie, pour chaque bétail adjacent, vous pouvez payer 1 pour recevoir une étoile. On pourrait le placer ici parce qu'il me reste encore 2 cartes dans le but de faire 2 points en fin de partie. Après ça, je regarde ici, j'ai un coût de 2 de nourriture. Pour le moment, je suis incapable de payer 2 de nourriture. Mais attendez, on a toujours la possibilité de faire d'autres actions en attendant. Par exemple, ici, si je regarde les courges, la courge me dit de payer 1 d'eau et je vais gagner 1 de nourriture. Et s'il y a 3 bétails ou plus à une distance de 2, je gagne 1 de nourriture supplémentaire. Pour le moment, je n'ai que 2 cartes de bétail à une distance de 2. Donc, je ne gagne seulement que 1 de nourriture en payant 1 d'eau. Là, ici, pour pouvoir payer 1 d'eau, il faut que je sois à une distance maximum de 2. Malheureusement, si je regarde ici, je suis à une distance de 3, je ne me rends pas. Là, si par exemple, j'avais plutôt placé mes cartes comme ceci, à ce moment-là, je me serais rendu, j'aurais pu payer 1 d'eau, j'aurais gagné 1 de nourriture. Maintenant que j'ai mes 2 de nourriture, je vais pouvoir payer la vache. Et finalement, gagner 2 pièces pour chaque emplacement vide. J'ai 2 emplacements vides adjacents, ici et là. Je vais donc gagner un total de 4 pièces d'or pour avoir réussi à faire l'action. Fait que vous voyez qu'à un moment donné, il va falloir utiliser un peu la logique. Même chose si vous n'avez pas assez de place. Par exemple, vous êtes à ce stade. Donc, votre stylo est complet. Fait qu'il est un peu inutile d'activer cette carte-là tout de suite qui va vous donner une nourriture que vous serez incapable de placer. Fait qu'à ce moment-là, il va falloir activer l'autre carte qui va utiliser les 2 jetons de nourriture pour vous donner les 4 pièces. Une fois que ceci est fait, là, vous allez dépenser 1 d'eau pour gagner la nourriture que vous allez avoir maintenant de la place. Il va falloir vraiment bien choisir vos actions. Une fois que c'est terminé, chaque carte où ce que du vert, comme ça ici, donc chaque carte de récolte qui n'a pas de ressources dessus, vous n'avez pas été capable de payer, à ce moment-là, par exemple, on a regardé notre carte ici. Malheureusement, la carte devient j'ai un petit blanc de mémoire, une friche, puis ne peut plus être utilisée tant si longtemps qu'on ne l'aura pas réactivé en défaussant une carte lors d'une action et une pièce d'or. Puis, nous allons passer à la deuxième année. Là, nous allons changer le premier joueur, fait qu'on va donner le premier joueur dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Puis, nous allons choisir nos cartes, mais dans le sens anti-horaire lors de la deuxième année. Encore une fois, nous allons prendre 6 cartes des 4 paquets disponibles. Il faut toujours qu'on prenne au minimum dans 3 paquets. Et on recommence. Fait que même principe, vous allez choisir une des 6 cartes, remettre
le paquet ici dans le sens anti-horaire. Puis, on va terminer comme ça toutes les années, jusqu'à arriver à la 4e année. Une fois la 4e année, c'est très simple. On a un petit rappel ici pour le calcul des scores. Puis, on a également un aide pour se rappeler, dans le fond, pour nous aider à faire le décompte. On va marquer le nom des joueurs. On voit ici que la première des choses, on va additionner toutes les étoiles qu'on peut voir sur les cartes lieux, ainsi que les étoiles gagnées en cours de partie. Ça veut dire que si je reprends ici mon exemple, on peut voir ici que ici j'ai une étoile, j'ai une autre étoile, une troisième, 2 ici. On est rendu à 5, fait que j'aurais un total de 5 étoiles. De plus tantôt, nous avons vu une carte comme ceci, qui disait que chaque fois que je dépense un eau lors de la récolte, je vais gagner une nourriture et un d'étoiles. C'est les fameuses étoiles qui sont disponibles ici. Fait qu'au fur et à mesure dans la partie, vous allez accumuler des étoiles comme ça, en plus des étoiles qui sont déjà disponibles sur vos cartes. Vous allez additionner le total de toutes ces étoiles-là, vous allez l'indiquer ici, au niveau des cartes et des jetons. Par la suite, au niveau des outils, si on regarde l'aide, ça dit comptez les étoiles des jetons outils ayant une capacité fin de partie. Certains outils vont vous donner des points justement en fin de partie. De plus, ajoutez une étoile pour chaque outillage non utilisé. Tous les outils que vous n'aurez pas utilisés vont vous rapporter un point. Ce que j'expliquais tantôt, les outils que vous n'aurez pas voulu utiliser, que vous allez avoir placés de côté, à ce moment-là, ces outils-là que vous n'aurez pas utilisés vont vous donner un point en fin de partie. Après ça, si on regarde ici, on a les sous. Les sous, qu'est-ce que ça dit? Ça me dit que je gagne une étoile pour chaque 3 pièces en votre possession. Fait que si vous avez par exemple 10 pièces, ça va vous rapporter 3 points. 3, 6, 9, puis le 10e est perdu. En dessous, on a pour nourriture. Nourriture, nous allons gagner une étoile pour chaque 2 de nourriture dans vos silos. Fait en fin de partie, par exemple, ici, j'ai 3 nourritures dans mon silo, ben je vais avoir un total de 2 points pour les 2. Je vais avoir un point, pardon, pour les 2 de nourriture dans mon silo. Le troisième qui est tout seul ne rapportera aucun point. Recevez un point pour chacun de vos châteaux d'eau vides. Fait que si à la fin de la partie, vous avez, par exemple, ici, un château d'eau vide, ça va vous rapporter un point. Malheureusement, les autres châteaux d'eau qui vont rester de l'eau dedans, que ce soit 1 ou 3 ou 2 ou peu importe, ne rapporteront pas de points. Dernière chose, comptez les étoiles des lieux ayant une capacité de fin de partie. Règle générale, on parle ici des bâtiments. Puis pour vous aider, il peut y avoir plusieurs cartes bâtiments. Fait que vous allez pouvoir indiquer chaque total pour chacun de ces bâtiments dans les petits carrés. Puis vous allez additionner le total qui va vous donner un total ici. Et il ne vous restera plus qu'à additionner tous vos totals pour vous donner le total de fin de partie. Voilà, c'était les règles du jeu Le temps des moissons.